Domaine de définition d'une fonction. La définition elle est la suivante. Le domaine de définition d'une fonction que l'on notera f est l'ensemble des réels ayant une image. Si on imagine une fonction peut être considérée comme un ensemble de questions et de réponses, eh bien, le domaine sera l'ensemble des questions pour lesquelles nous avons une réponse. En n'oubliant pas, bien sûr, que pour être une fonction, on ne peut jamais avoir deux réponses à la même question. Si on a deux réponses pour la même question, on ne pourra pas parler de fonction, et donc on ne rentrera pas dans des considérations actuelles. Le domaine, nous le noterons dom f. En pratique, que va-t-on faire pour déterminer le domaine de la fonction? Eh bien, on va partir de l'ensemble des réels et on va retirer de cet ensemble des réels les valeurs pour lesquelles on ne pourra pas considérer qu'elles font partie de la fonction. Notamment, si on a comme fonction une fraction, eh bien, on sait que le dénominateur de la fraction ne pouvant pas être nul, eh bien, on devra retirer toutes les valeurs qui vont annuler le dénominateur de cette fraction. De la même manière, si dans notre fonction nous avons une racine d'indice pair, et dans nos exercices nous verrons essentiellement les racines carrées, eh bien, on sait également que le radicand, donc ce qui se trouve à l'intérieur de notre racine carrée, ne peut pas être négatif. En effet, la racine carrée de moins 4 n'existe pas, donc on va là devoir éliminer toutes les valeurs qui vont faire en sorte que notre radicand, donc ce qui se trouve en dessous de notre racine carrée, est négatif. Et toutes ces valeurs, on va les retirer de l'ensemble de départ, donc de l'ensemble des réels. Ce qui nous donnera donc le domaine de notre fonction. On va voir directement trois petits exemples. Donc le premier exemple ici, nous avons comme fonction x carré. X carré, quelle que soit la valeur que l'on va attribuer à x, elle va être élevée au carré, on aura donc toujours une réponse possible. Il n'y a donc aucune valeur à extraire de l'ensemble des réels de départ. Le domaine de la fonction, on va donc le noter tout simplement, dom f égale grand T, puisqu'on n'exclut aucune valeur. On a dit qu'on partait de l'ensemble des réels, étant donné qu'on n'exclut aucune valeur, et bien le domaine de notre fonction sera égal à l'ensemble des réels. Deuxième exemple, la fonction g, qui, elle, est égale à 1 sur x. Ici, on voit qu'on a une fraction. Et donc, je le rappelle, on a dit les deux cas que l'on va regarder pour déterminer notre domaine, c'est les cas où on a une fraction, et l'exemple qu'on viendra voir après, les cas où on a une racine carrée. Dans celui-ci, nous avons une fraction. Donc, on a dit, lorsqu'on a une fraction, il y a une condition que l'on doit respecter, c'est que ce qu'on a comme valeur ici en dessous, donc au dénominateur de notre fraction, doit être toujours différent de 0. On ne peut pas avoir un dénominateur nul dans une fraction. Donc cet élément va nous donner la condition d'existence. La condition d'existence, ça va être quoi? Ça va être de dire que tous les x ici, donc les dénominateurs de notre fraction, doivent être différents de 0. C'est ce que l'on a ici, CE, qui signifie condition d'existence. Tous les x doivent être différents de 0. Donc le domaine, qu'est-ce qu'on va faire? On va repartir de notre ensemble de réels et on va exclure la valeur 0. Donc là, on pourra l'écrire de différentes manières, soit R, grand R avec un petit 0, comme indiqué ici, ou bien un grand R, duquel on va exclure le point 0. Donc la barre oblique signifie qu'on exclut les points qui sont indiqués derrière. On les indique entre colonnes, ces différents points. Ou alors, on pourrait également l'écrire, donc on va prendre un ensemble de deux, une union de deux ensembles, pardon. Donc le premier qui va commencer de moins l'infini jusqu'à 0, et donc on ne prend pas le 0, on ouvre le crochet vers l'extérieur. Union, donc c'est comme si on avait un et entre les deux. Les points, donc allant de 0 que l'on ne prend pas de nouveau, jusque plus l'infini. Le troisième exemple, on a donc l'exemple avec la racine carrée de x. Qu'est-ce qu'on a dit avec la racine carrée? On a dit que toutes les valeurs qui se trouvent en dessous de la racine, donc le radicand, donc tout ce qui est ici en dessous, qui est entre 4 et simplement le x, doit être
strictement plus grand ou égal à 0. Ceci va donc nous arriver condition d'existence. Condition d'existence, c'est E. Nous avons x, qui est notre radicand que nous avions ici, plus grand ou égal à 0. Et donc le domaine de notre fonction qui ici était nommée h, ça va être R+, pour indiquer donc que ce sont les réels positifs uniquement, ou alors on va le noter donc toutes les valeurs, donc l'ensemble qui démarre à 0. Ici, on peut prendre le 0, puisqu'on peut avoir une racine carrée de 0, ça c'est possible, et on va jusque l'infini. Voilà donc pour la définition du domaine d'une fonction, et nous allons revoir maintenant quelques exercices du cours. On ne va pas les refaire tous, on va essayer d'en faire quelques-uns pour voir les différents cas possibles.